Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication des roses au crochet ainsi que du montage qu'on a fait pour le bocal. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé la rose, le montage de la rose et comment j'ai fait pour coller les cailloux. Alors je vais passer aux explications. Avant ça, j'aimerais bien que vous aimiez ma vidéo, que vous laissiez un petit commentaire, n'oubliez pas s'il vous plaît, et de vous abonner. Alors, je vous montre tout de suite tout ce que je vais utiliser pour réaliser les roses. Donc, on aura besoin du bocal. Ce bocal-là, je l'ai acheté chez Action. Je ne sais pas s'ils en font toujours. On va avoir besoin d'un fil en métal pour la feuille, pour cette feuille-là, ici. Si vous n'avez pas de fil en métal, vous pouvez l'accrocheter sans le fil et vous la collerez par la suite. Du coup, on va avoir besoin d'un fil en verre. Moi, je vais utiliser du rose pour la rose. Vous utilisez la couleur que vous souhaitez. D'une paire de ciseaux. Je vais utiliser un crochet 2 mm. Il nous faut de la colle et de son pistolet, du coup, pour pouvoir coller. Et les petits cailloux. Les petits cailloux, moi, je les ai achetés sur un site internet. Donc, si vous en trouvez dans un magasin ou sur le site internet, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez les ramasser par terre aussi et les laver par la suite. Ah oui, et du coup, sans oublier, on aura besoin des brochettes pour cette partie-là. Des brochettes comme ceci. Si vous en trouvez des plus petites, vous pouvez les acheter. Moi, j'en ai pas trouvé, donc je les ai coupées. Et c'est tout. Alors, moi, j'ai déjà préparé mes deux roses. On va préparer la troisième ensemble. Donc, je récupère mon fil. Et on va tout de suite faire 29 mailles en l'air. Donc, je commence en faisant mon nœud et 29 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'ai réalisé mes 29 mailles en l'air. On va retourner, pas dans la 29e, mais dans la 28e maille en l'air. On rentre le crochet, on récupère, on va faire une maille serrée. J'enroule le fil sur le crochet et je passe à l'intérieur des deux boucles. Je rentre mon crochet sur la maille suivante, je récupère le fil, j'enroule le fil sur le crochet et je passe à l'intérieur des deux boucles. Donc, on va continuer en faisant des mailles serrées sur toutes les mailles en l'air. Là, en arrivant vers la fin de mon rang, je vais passer le bout du fil et je vais faire mes 3 dernières mailles serrées. Hop. Et hop, voilà. Donc, j'ai réalisé mes 28 mailles serrées. On va passer au rang suivant. Pour passer au rang suivant, en fait, sur les rangs suivants, on va faire que des demi-brides. Pour cela, je vais faire 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air, on va les compter comme une demi-bride. Et je vais faire 2 mailles en l'air en plus, puisqu'entre les demi-brides, on va faire 2 mailles en l'air sur chaque maille. Regardez, je vais vous montrer. On tourne. Je vais vous montrer d'abord c'est quoi une demi-bride. On enroule le fil sur le crochet, on va pointer notre crochet dans le premier trou qui arrive, récupérer le fil, enrouler les fils sur le crochet et passer à l'intérieur des 3 boucles qui sont déjà sur le crochet. Donc là, en fait, dans le même trou, j'ai fait une demi-bride, 2 mailles en l'air et une demi-bride. On enroule le fil sur le crochet, on va compter 1, 2 et on va pointer dedans la 3e maille serrée. Récupérer le fil. On fait notre demi-bride, on enroule le fil sur le crochet, on passe à l'intérieur de toutes les boucles. On va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. On enroule le fil sur le crochet et au même endroit, on fait notre 2e demi-bride. Hop et hop. On enroule le fil sur le crochet, on va compter 1, 2 et on va pointer dans la 3e maille serrée. On fait notre première demi-bride, excusez-moi, 2 mailles en l'air et au même endroit, notre 2e demi-bride. Hop. Je vous montre une dernière fois. On enroule le fil sur le crochet. On va compter 1, 2 et on va pointer dedans la 3e maille serrée. On récupère, on enroule, on passe à l'intérieur des 3 boucles. On va faire 2 mailles en l'air et au même endroit, on fait notre 2e demi-bride. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3e. Hop. 2 mailles en l'air et une 2e demi-bride. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang en faisant ma 2e demi-bride dans la dernière maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air pour passer au rang suivant, sauf que là, les 2 mailles en l'air, on ne va pas les compter comme une demi-bride.
On enroule le fil sur le crochet. Là, on a formé des V en fait en faisant des demi-brides et en faisant les mailles en l'air entre les deux demi-brides. À l'intérieur des deux, à l'endroit où on a fait les deux mailles en l'air, on va faire une première demi-bride, une deuxième demi-bride. On a fait deux demi-brides, deux mailles en l'air et au même endroit, deux demi-brides. Une et deux. Voilà. Hop. Là, on revient à l'endroit. Là, on va sauter un trou qui est là. C'est en bas. À l'endroit où on a fait les deux mailles en l'air. On va toujours pointer là où on a fait les deux mailles en l'air. Ici. À l'endroit où on a fait les deux mailles en l'air. On va faire une, deux demi-brides, deux mailles en l'air et deux demi-brides. Une et deux. À l'endroit où on a fait les deux mailles en l'air, on va faire deux demi-brides, une et deux mailles en l'air et deux demi-brides. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Ici, c'est pas l'endroit où on a fait les deux mailles en l'air, c'est là. Donc on va pointer notre crochet ici. On va faire nos deux demi-brides, une et deux mailles en l'air et deux demi-brides. Une et deux. Oups. Alors, j'ai terminé mon rang. On va faire une maille en l'air et on va tourner. On est sur notre dernier rang de la rose. On enroule le fil sur le crochet. Là où on a fait les deux mailles en l'air, on a fait deux brides, deux mailles en l'air et deux brides. Là où on a fait les deux mailles en l'air, on va pointer notre crochet. On va réaliser 6 demi-brides. Une, deux, trois, 4, 5, 6. Par la suite, là, c'est là où on a fait les mailles en l'air. On ne va pas pointer là-bas. On va d'abord pointer sur le trou qui se trouve ici. Donc, en fait, c'est là, regardez. Deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Et là, entre les deux, entre les 4 brides qui sont là et les 4 brides qui sont là, on a un trou. À l'intérieur de ce trou-là, on va faire une maille serrée. Là où on a fait les deux mailles en l'air, on va faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, dans le trou suivant, on va faire une maille en l'air, une maille serrée, excusez-moi. Et là où on a fait les mailles en l'air, on va faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait notre maille serrée et 6 demi-brides. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du rang. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc on arrive à la fin de notre rang et à la fin de la rose. Du coup, on fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. Hop. On va réaliser le bas de la fleur, de la rose. On va faire une... Excusez-moi. On va faire un cercle magique. On enroule le fil sur notre doigt, autour de notre doigt. On récupère le fil, une maille en l'air. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Par la suite, on va fermer le cercle magique. Hop, et on va faire 7 augmentations sur le prochain rang. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. Donc, dès la première maille serrée. Donc, je fais ma première maille serrée. Et au même endroit, je fais ma deuxième maille serrée. Je passe à la maille serrée suivante. Je fais une maille serrée et une deuxième. Une maille serrée
une deuxième. Donc là, je suis sur ma troisième maille serrée, quatrième, cinquième, hop, sixième et septième augmentation. Hop et hop. Voilà, donc on obtient 14 mailles serrées sur ce rang-là. On va passer au rang suivant. Je vais mettre mon fil ici pour marquer le début de mon rang. Et on va faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc on va faire 14 mailles serrées en tout. Hop, on fait une maille serrée sur chaque maille serrée jusqu'à la fin du rang. Hop. Voilà. Hop et hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Je vais enlever mon fil. Alors, j'avais un nœud sur le fil. En voulant le défaire, j'ai arraché mon fil. Hop. Donc, on va faire 5 mailles en l'air ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça tombe pas au bon endroit. Sur la quatrième maille en l'air ici, on va faire une maille coulée. On va rentrer notre crochet à l'intérieur de la quatrième maille en l'air, récupérer le fil et on va passer le fil qu'on vient de récupérer à l'intérieur du fil qui était déjà sur le crochet, sauf que, hop, voilà. Voilà, donc on a fait une maille coulée. Par la suite, on va faire une maille serrée sur la maille en l'air suivante, une demi-bride sur la maille en l'air suivante. Et sur la dernière maille en l'air, on va faire une bride normale. Donc, on pointe le crochet, on enroule le fil sur le crochet, on va passer à l'intérieur des 2 premières boucles. On enroule le fil sur le crochet, on passe à l'intérieur des 2 dernières boucles. Par la suite, ici, on va compter 1, 2 et on pointe à la 3e maille serrée. On récupère le fil, on fait une maille coulée. On va faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. À l'intérieur de la 4e maille en l'air, on va faire une maille coulée, une maille serrée sur la prochaine maille en l'air, une demi-bride sur la prochaine maille en l'air et une bride sur la prochaine maille en l'air. Hop, je vous montre encore une fois. On enroule le fil sur le crochet, on passe à l'intérieur des 2 boucles et on enroule, on passe à l'intérieur des 2 dernières boucles. On va compter 1, 2 et on pointe à l'intérieur de la 3e maille serrée. On va faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est comme ça jusqu'à la fin. Hein. Une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Et on pointe à l'intérieur de la 3e maille serrée ici. 1, 2, 3, hop. Voilà, donc je fais mes 5 mailles en l'air, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc on va avoir 5 tranches comme ça. Alors là, j'arrive à la fin. Hop. On va venir pointer notre crochet sur la 3e maille serrée. On fait notre maille coulée, une maille en l'air et on coupe notre fil ici. Hop. Et hop. On va réaliser notre feuille qui est là. Pour ceci, je récupère mon fil. On va faire 9 mailles en l'air. Donc, je fais d'abord mon nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors là, j'ai réalisé mes 9 mailles en l'air. On va récupérer notre filet en métal. On va mesurer. Regardez. Il faudra que ça dépasse un tout petit peu par là. Et là, on va enrouler, on va plier en deux jusqu'ici, hop, et on coupe. Vous pouvez le faire un peu plus long, c'est mieux que ça soit plus long que plus court. Hein. Hop, on va positionner. On va se poser, je vais vous montrer. Hop, j'enroule le fil sur mon doigt et on positionne le fil en métal tout au long de la chaînette. Par la suite, à l'intérieur de la 8e maille en l'air ici, on va faire une maille serrée.
Hop. À l'intérieur de la maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc j'ai fait ma demi-bride. Par la suite, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Hop et hop. Sur la maille suivante, on va faire une demi-bride. Voilà. Hop. Sur la dernière maille, ici, hop, vous voyez, il nous reste une dernière maille serrée, maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées, 1 et 2 au même endroit. Hein. Par la suite, on va faire une maille en l'air. Par la suite, on va pointer notre crochet sur les 2 brins qui se trouvent ici. Récupérer le fil. On va faire une maille coulée pour avoir un effet pointu. Et au même endroit où on a fait nos 2 mailles serrées, on va faire notre 3e maille serrée. Hop. Du coup, on va tourner de l'autre côté de notre feuille. Hop. Là, on avait fait notre demi-bride. C'est de l'autre côté des mailles en l'air, en fait, qu'on avait réalisé. Hein. Donc là, il y a notre demi-bride. On pointe au même endroit. On réalise notre demi-bride. Par la suite, on va faire 4 brides normales, comme on avait fait de l'autre côté. Donc 1, 2, 3 et 4. Hop et hop. Par la suite, on va faire une demi-bride sur la maille suivante. Hein. Hop. Et une maille serrée. Hop et hop. On va pointer notre crochet sur la toute première maille serrée qu'on avait réalisée ici, récupérer le fil et on fait une maille collée, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil ici. Voilà, donc on a fini de réaliser les parties de la rose, on va les assembler et les coller dans le bocal. J'ai branché mon pistolet pour que ma colle se réchauffe. Pendant ce temps-là, on va cacher notre fil qui est là. Pour enrouler la rose, en fait, vous pouvez vous positionner comme ceci. Moi, je vais mettre de cette façon-là pour que la partie qui est jolie soit à l'extérieur. Hop, je vais faire circuler mon fil. Voilà, hop. Et je vais aussi faire circuler ce fil-là. Vers le milieu. Et là, j'avais un nœud, je vais devoir le couper. Voilà. Hop, on peut faire un nœud ici. Ne faites pas un nœud sur le cercle magique puisqu'on va devoir... Enfin, faites pas un nœud très serré. On va devoir rentrer la brochette à l'intérieur du cercle magique. Ici. Hop. Là, je vais enrouler les 2 bouts du fil en métal. Hop. Et on va enrouler ce fil-là autour. Et ici, on va coller. Donc, j'ai récupéré mon pistolet. Hop, je mets un bout de colle ici. Et voilà. Voilà. Hop. En fait, pour les brochettes, je vous explique comment j'ai fait. Pour la plus grande, j'ai coupé, j'ai cassé la brochette en 2. Par la suite, je l'ai positionnée à l'intérieur et j'ai mis comme ça. Ça, c'est la plus petite que j'ai choisie. Pour vous repérer, il faudra bien se dire que la brochette ne se termine pas avec la brochette. Il y a la rose aussi par-dessus. Donc, ne laissez pas la brochette toucher tout en haut ou bien
ne la laissez pas comme ça. Mettez bien la première brochette comme ça. Par la suite, vous enlevez, vous la coupez. Et pour la deuxième et la troisième, et si vous voulez en faire 4 ou 5, peu importe, vous coupez une petite partie, enfin vous cassez un peu plus petite que celle-là. C'est-à-dire que disons que ça c'est la plus grande. J'essaie d'être claire, je suis désolée. Disons que ça c'est la plus grande. Vous allez prendre une deuxième brochette, vous allez la casser à partir de là. Et la troisième comme ça. Et au fur et à mesure, plus petit. Si vous voulez que les roses soient de taille différente, si vous voulez qu'elles soient là avec la même taille, bah, vous laissez à la même taille. Hein. Hop. Donc là, je récupère ma brochette. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Hop. Et j'enroule avec ma brochette. Ne la mettez pas trop en haut parce qu'elle va se voir sinon par le haut. Donc positionnez-la bien au milieu de la rose. Et appuyez bien. Une fois que vous enroulez, il faudra bien appuyer le temps que la colle sèche. Et par la suite, on va mettre de la colle tout au long de la rose, au milieu et en bas. Hop. Et hop. Voilà. On va mettre de la colle ici aussi. Voilà, donc on a terminé de coller la rose. Maintenant, on va rentrer le bas. Hop. Voilà. Je la positionne d'abord. Hop. Par la suite, je baisse vers le bas. Et je vais mettre de la colle tout autour. Comme ça. Et on appuie tout de suite. Et on maintient le temps que la colle sèche. Hop. Par la suite, on met de la colle sur les parties, sur ces parties-là. Voilà, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez passer. Hop. Voilà, maintenant on va récupérer notre fil vert pour faire cette partie-là. Vous pouvez tout de suite enrouler de cette façon-là. Moi, je préfère mettre un peu de colle pour être sûre que ça ne va pas s'enlever. Comme ça. Hop. Par la suite, je tiens mon fil, je colle par-dessus et j'enroule. J'enroule, 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 j'enroule. Et à l'endroit que vous souhaitez, vous allez mettre la feuille. Donc, soit vous n'avez pas eu de fil en métal et vous continuez à faire ça jusqu'à la fin et vous collez la feuille par-dessus. Soit vous avez un fil en métal, donc vous avez fait comme moi. Et par contre, vous la mettez où vous voulez. Moi, je la mets ici à peu près. Vous pouvez la mettre en haut, un peu en bas. C'est comme vous souhaitez. Hop. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Donc là, je viens récupérer mon fil. Ma feuille, excusez-moi. Je la positionne. Hop. Comme ça. Et j'enroule mon fil. Voilà. J'essaie d'être rapide. Voilà. Ici, à la fin, on va mettre un peu de colle. Et j'enroule le fil. Hop. Et j'appuie. Faites attention à ne pas vous brûler. On coupe. Et on coupe la colle qui déborde aussi.
Hop. Voilà. Alors du coup là, on va coller les petites pierres. Donc là, c'est pas, j'ai pas trop de choses à vous expliquer, hein. Moi, c'est la première fois que je fais d'ailleurs là. Vous mettez de la colle et vous mettez un peu là où vous souhaitez. Alors pour faire coller la rose, d'ailleurs mes cailloux ne tiennent pas trop la colle. Je suis un peu dégoûtée. J'ai mis beaucoup de colle et j'ai vraiment appuyé très très fort. Mais là je sais que si je tire un peu sur le caillou, ça va s'enlever. Je sais pas pourquoi. Je vais mettre un peu de colle en bas de la brochette. Et en espérant que ça va tenir, je vais mettre un peu de colle ici. Hop. Et j'appuie. Oui, ça, normalement, ça devrait tenir. Voilà. Voilà, donc je mets tous mes cailloux. Je continue avec mes 2 autres fleurs et je reviens. Je reviens pour vous montrer comment j'ai continué parce que mes cailloux ne tenaient pas quand je mettais la colle sur le caillou et par la suite ici. Ce qu'il faudra faire, c'est de mettre la colle d'abord sur le plateau et de venir positionner le caillou dessus et bien appuyer. Si vous avez des cailloux qui ne tiennent pas la colle, hein, comme moi, hop, vous voyez que ça ne bouge plus. Il faudra bien appuyer le temps que ça sèche et vous verrez que ça ne bouge plus par la suite. Hop. Alors du coup, moi j'ai terminé pour ma part de coller les cailloux et de coller mes roses. Les roses, vous pourrez les coller un peu plus en regardant un peu plus là où ça va. Parce que moi, c'est pas ce que j'ai fait. Et vous allez voir le résultat final que c'est un peu trop les unes sur les autres. Enfin bref, pour les cailloux, faites-le bien comme je vous ai dit. Mais même en faisant comme je vous ai dit, donc en mettant la colle sur le plateau et en collant le caillou par-dessus, ça risque d'être un peu pas fiable. Enfin, c'est comme vous souhaitez. Donc, je vais mettre le couvercle et je vous montre que... Je vous montre le final. Hop. Voilà, donc ma toute première rose est un tout petit peu... Elle touche un tout petit peu le haut. Mais sinon, moi, je suis vraiment très contente de mon résultat. J'espère que pour vous aussi, ça a été clair. Hop. En tout cas, si mes explications vous ont plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner pour mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos et je vous dis à très bientôt.